Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 17, je vais répondre à la demande de Foula du Maroc qui me demande de faire une vidéo concernant les personnes introverties. Alors, premièrement, je voudrais préciser qu'il y a personne qui est soit à 100% introverti ou à 100% extraverti. Nous avons tous en nous les deux tempéraments, mais certaines personnes vont avoir un penchant plus ou moins fort d'un côté ou de l'autre. La grosse différence entre les personnes introverties et les personnes extraverties va être là où ils vont aller chercher le stimuli pour faire fonctionner notre cerveau. Le cerveau, il a besoin d'être stimulé en permanence. Et la façon de se recharger quand on se sent fatigué. Alors, une personne extravertie va aller justement chercher ce stimuli dans le monde extérieur. Ça va être quelqu'un qui va vouloir sortir, aller voir du monde, aller boire un verre avec des amis. Voilà, donc être fort en contact avec l'extérieur, avoir beaucoup d'interactions sociales. La personne introvertie, elle, par contre, va être déjà très stimulée à l'intérieur d'elle, vraiment dans son monde intérieur. C'est le genre de personne qui va être stimulée à avoir des réflexions longues et profondes sur plein de sujets qui l'intéressent, évidemment. Et la personne introvertie, lorsqu'elle se sent fatiguée ou épuisée, ce qu'elle va faire pour se ressourcer, pour recharger ses batteries, elle va avoir besoin de se retrouver seule, elle va avoir besoin par exemple, pratiquer des activités style artistique pour, voilà, pour ne pas être trop justement stimulée par l'extérieur, ou alors une interaction sociale, mais vraiment très sélective et de qualité. Parce que justement, les personnes introverties ne sont pas du genre à parler de la pluie et du beau temps pendant des heures. Si un sujet ne les intéresse pas plus que ça, elles ne voient pas l'intérêt de commencer à parler sur quelque chose qui ne les intéresse pas. Donc, y a un truc qui est intéressant, c'est de savoir que l'une comme l'autre, introvertie ou extravertie, nous avons tous besoin, à un moment donné, de calme et de solitude pour nous ressourcer. Même la personne extravertie qui va aller chercher à l'extérieur un stimuli pour se sentir vive, pour se sentir boostée, à un moment donné, ça va durer quelques heures, mais elle va quand même, à un moment donné, se sentir réellement épuisée. Et dans ces cas-là, nous sommes tous à la recherche de quelque chose, d'une activité qui va être plus dans... qui ne demandera pas d'interaction sociale. Donc, ça peut être simplement la lecture, marcher dans la nature, faire du jardinage, écouter de la musique, prendre un bain, vraiment des activités où on est seul avec soi-même. Donc ça, c'est quand même intéressant que finalement, l'un comme l'autre, nous aurons besoin à un moment donné d'un retour à soi. Alors, est-ce que c'est un problème d'avoir un tempérament introverti? Alors, donc les personnes qui sont introverties, souvent elles souffrent du fait qu'elles se sentent jugées, qu'elles se sentent incomprises. Souvent elles se sentent obligées de justifier leurs différences. Elles ont du mal à prendre leur place en société. Et donc, à force d'entendre les jugements, les étiquettes qu'on leur met, à force d'entendre ça, à un moment donné, ça va les conditionner et elles vont finir par croire que ce que les gens croient d'eux est vrai. Et elles vont finir par adopter justement ces croyances que oui, ben, peut-être qu'en fait ils ont raison, je suis peut-être timide, j'ai peut-être un manque de confiance en moi, je suis inintéressante. Tout le genre de clichés qui peut tourner autour des personnes justement qui ont un tempérament introverti. Pardon. Et si ces personnes-là tombent dans le piège d'accepter et d'adopter les croyances de leur entourage, de la société,
elles vont s'enfermer de plus en plus justement dans leur monde intérieur, et ce monde intérieur qui à la base était un havre de paix, qui était un lieu où elles pouvaient retourner pour se ressourcer, va plutôt se transformer en une prison. Donc oui, dans ces cas-là, c'est un problème d'être introverti, mais c'est par rapport à votre réaction au monde extérieur. Maintenant, moi, j'ai toujours tendance à me dire que ce n'est qu'une question de point de vue, ce n'est qu'une question de croyance. On vit dans une société où la normalité, parce qu'il n'y a pas de normalité, c'est un mythe, hein, c'est comme la perfection. On nous dit que la normalité, c'est justement d'être en contact social, d'avoir beaucoup de relations, on voit bien les réseaux sociaux, etc., de parler, de sortir, etc. Donc c'est comme ça qu'on nous a présenté la normalité. Maintenant, si on voyait ça, si on changeait notre angle de vie, si on changeait notre perception, et qu'on regardait les personnes extraverties comme des gens en fait qui ne sont pas autonomes parce qu'elles ont besoin d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour se sentir bien, qui sont donc peut-être des personnes dépendantes, et on va imaginer que eh ben, depuis toujours, les personnes extraverties entendent autour d'elles, mais enfin, mais tu sais pas rester 5 minutes toute seule, t'as toujours besoin de parler de tout et de rien, et on entendrait ça. Eh ben, les personnes extraverties se retrouveraient dans la même situation que les personnes introverties à notre époque, c'est-à-dire qu'elles finiraient par croire qu'elles ne sont pas normales. Voilà. Donc, de nouveau, c'est une question de point de vue. Alors, aux personnes qui se considèrent comme introverties, je voudrais vous poser la question. Tout d'abord, est-ce que c'est un problème pour vous de vous considérer comme introverti? En quoi est-ce que c'est un problème d'être introverti? Qu'est-ce que votre introversion vous empêche de faire et que vous aimeriez faire? Et ensuite, j'ai envie de vous dire, n'adoptez pas trop les étiquettes qu'on vous met sur le dos. À force de vous dire vous-même que vous êtes une personne introvertie, c'est comme si c'était une sorte d'autosuggestion et de conditionnement. Vous l'entendez autour de vous, vous vous le dites à vous-même et vous renforcez cette croyance. Je ne dis pas que votre croyance est vraie ou faux, mais je dis que plus vous la renforcez et plus vous risquez justement qu'elle vous limite et que vous en souffriez si c'est le cas. Donc, comment est-ce que je pourrais conclure cette vidéo? Ne vous laissez pas définir par ce que les autres disent. Ce que vous faites ne dit pas qui vous êtes. Et la question est, qu'est-ce que vous aimeriez faire si vous n'étiez pas soi-disant introverti? Et après, je vous dis, et pourquoi est-ce que vous essayeriez pas quand même un petit peu de faire ce que vous pensez ne pas pouvoir faire? Voilà, j'espère, Foula, que cette vidéo répond à tes attentes. Et je te dis bien le bonjour de Belgique. Et je dis à tout le monde à demain pour une nouvelle vidéo. Merci.